Bonjour amis et famille du CCDM. Mon nom est Michel Dufault. Je suis pasteur en charge des Églises Maison ici à notre belle assemblée située à Saint-Hyacinthe. Le message d'aujourd'hui que j'aimerais vous apporter, le titre de ce message-là, c'est « Saisis l'opportunité ». J'aimerais lire le texte en question à partir de Marc, chapitre 10, verset 46, jusqu'au verset 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? »« Rabouni, » lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va. » Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, on pourrait mettre en contexte un peu l'histoire qu'on vient de lire. On voit Jésus qui traverse Jéricho. Il entre dans Jéricho et il en sort tout de suite. C'est donc, il s'en va aussi vers Jérusalem, c'est sa destination, selon le contexte. Donc, Jésus, il prend comme un genre de raccourci. Et si vous êtes des marcheurs qui marchez très, très souvent, vous savez, vous marchez d'un pas rapide et c'est dur de vous suivre pour des gens qui ne sont pas habitués. Mais Jésus, on le sait, son moyen de locomotion dans le temps, c'était la marche. Donc, il marchait très vite. Et lorsqu'il passe devant l'aveugle, et il ne s'arrête pas, là, il avance. Mais il y a une foule qui suit Jésus. Et la foule, elle, parle pendant qu'ils suivent Jésus et disent que c'est Jésus de Nazareth. Mais on ne sait pas qui y a dans cette foule-là. Il y a peut-être les disciples de Jésus, et sûrement. Il y a peut-être aussi des pharisiens, des scribes. Il y a peut-être des curieux. Il y a peut-être toutes sortes de monde. Mais ceux qui disent que c'est Jésus de Nazareth, c'est peut-être des gens qui sont peut-être pas trop de la vie de Jésus, c'est peut-être pas les fans de Jésus, parce que on se souviendra que Nathanaël va dire dans 1 Jean 46, qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Nazareth, c'était pas une ville qui était flamboyante. Donc, mais la réputation de Jésus avait précédé quand même. Et lorsque l'aveugle a entendu dire que c'était Jésus de Nazareth, lui se souvenait que c'était Jésus, fils de David. Probablement celui qui avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. Lui, il se souvient de cette histoire-là et il croit que Jésus, c'est le Messie qui vient les sauver, qui vient les guérir, qui vient amener la prospérité dans le pays. Et il saisit l'opportunité en criant « Jésus, aie pitié de moi ». Et aujourd'hui, on a besoin de... Si on est seul, si dans ta vie, tu réalises qu'il n'y a rien qui avance et tu sais qu'il y a plein de gens autour de toi, mais tu ne peux pas compter sur personne, tu te sens seul, tu te sens rejeté, et même encore plus maintenant à cause de la pandémie, parce que tu es seul chez toi et que tu as entendu parler de Jésus, tu as entendu parler du Messie, du Sauveur que Dieu avait envoyé pour rétablir notre relation entre nous qui avons été créés par lui et notre Créateur. Aujourd'hui, tu as une opportunité qui passe maintenant chez toi et tu peux prendre cette opportunité-là, la saisir pour ta vie. Et on voit Jésus qui dit « Appelez-le ». Et là, les gens vont le voir et disent « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ».
Mais tu vois que l'aveugle est une personne qui a été tellement rejetée qu'il n'attend pas vraiment à se faire encourager pour se lever. Il se lève d'un bond, il prend son manteau, il jette à terre, puis il s'en va vers Jésus. Ça, c'est très significatif aussi, sa détermination. Et lorsque nous vivons le rejet, et lorsque nous sommes seuls, nous savons que nous pouvons compter sur personne, mais là, on a une opportunité qui nous vient et c'est Jésus, c'est celui qui peut nous apporter le salut dans notre vie, qui peut nous amener la joie et la paix. Et là, il n'y a plus rien qui va nous arrêter de faire le pas pour aller vers Jésus. Et c'est ce qu'a fait Bartimée. Et Bartimée s'est levé d'un bond, d'un coup sec, il garoche son manteau par terre. Et son manteau, c'est tout ce qui est plus important pour lui dans sa vie. Ce manteau-là, là, le protège contre toutes les intempéries, le protège contre la chaleur, le protège contre le vent, le protège contre le froid la nuit. Il dort avec ce manteau. Et quand il est bien, il peut se servir de ce manteau pour enlever les bosses en dessous de lui pour s'asseoir par terre. Mais son manteau n'a plus d'importance. Ce qui est important pour lui, c'est Jésus. C'est d'aller vers Jésus. Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il avait la foi envers Jésus. Et aussitôt, il fut guéri. Vous comprenez? Aussitôt, il fut guéri. Mais c'est la foi qu'il avait qui l'a sauvé. Aujourd'hui, si tu as la foi, tu peux te tourner vers Jésus et tu peux aller vers lui et tu peux vraiment, aujourd'hui, saisir cette opportunité-là, cette grande opportunité-là. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite, Bartimée? Bartimée, là, il s'en va pas chercher son manteau. L'histoire ne nous le dit pas, il a peut-être été, mais c'est pas ça que l'histoire nous raconte. L'histoire nous dit qu'il suivit Jésus. Peut-être quelqu'un lui a amené son manteau, peut-être qu'il a été cherché, mais ce que lui voulait, c'est de suivre Jésus. Et aujourd'hui, saisis l'opportunité, suis Jésus. Tu ne seras jamais déçu de Jésus, jamais. Tu vas peut-être encore être déçu du monde, des gens, mais jamais de Jésus. Saisis l'opportunité aujourd'hui et deviens un fils, une fille de Dieu. Saisis ce message aujourd'hui et sois béni, mon frère, ma sœur, en Christ, parce que tu deviens mon frère et ma sœur si tu deviens un enfant de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est le message que j'avais à vous amener et j'aimerais vous encourager de prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et quelqu'un qui va entendre ce message, de prier pour qu'il puisse se faire un réseau d'amis chrétiens, qu'il puisse trouver une église où il va entendre l'enseignement de la Bible, qu'il puisse se consacrer au Seigneur et qu'il puisse lire et comprendre et que sa foi puisse grandir. Et je te prie, mon ami, de faire tout ce qu'il faut parce que tu sais que il n'y a pas de solution dans ce monde. Tu l'as vu, tu as tout entendu, tu as entendu toutes les belles paroles, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, saisis l'opportunité. Entrons dans la prière, mes amis.